je veux commencer ici, dans Matthieu chapitre 11. Je ne vais pas entrer dans tout le contexte, mais c'est ici que Jean-Baptiste a réellement douté du fait que Jésus était le Christ, ce qui était un gros problème pour lui. Car c'était lui que Dieu avait oint, et il avait vu un signe visible et entendu une voix audible confirmant que Jésus était le Christ. Et pourtant, il a douté et a demandé à Jésus à ce sujet. J'ai une excellente étude à ce sujet, mais je ne vais pas l'enseigner aujourd'hui. Je veux descendre jusqu'à Matthieu 11, verset 11, où Jésus dit « En vérité, je vous le dis, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en a pas surgi de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, celui qui est le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. » C'est une déclaration radicale. Cela inclut Moïse, David, Élie, ou n'importe qui d'autre. Jean-Baptiste était plus grand qu'eux. Et pourtant, si vous êtes le moindre dans cette nouvelle alliance, dans ce nouveau royaume, vous êtes plus grand que Jean-Baptiste, donc plus grand que Moïse et Élie. Vous avez plus de pouvoir et d'autorité qu'eux. Ils n'avaient aucune idée des choses dont nous parlons aujourd'hui. J'ai récemment entendu une parole du Seigneur, le 5 mars. Il m'a dit que certaines personnes dans cette salle parleraient du troisième grand réveil. Je lui ai dit, « Waouh, cela signifie-t-il que nous allons avoir un troisième grand réveil ?» Et il a répondu, « Non, il a déjà commencé. Il est déjà là. » C'est le sujet de mes émissions télévisées cette semaine. Et je crois que beaucoup d'entre vous ne réalisent pas que nous vivons déjà ce réveil. Nous avons un pouvoir et une autorité que les saints de l'Ancien Testament désiraient connaître. Beaucoup d'entre vous pensent, j'aurais aimé avoir ce que Moïse ou Élie avaient. Mais ces personnes aspiraient à vivre ce que vous et moi avons aujourd'hui. Ce que nous essayons de vous transmettre, c'est que Jésus a déjà tout accompli. Il nous a donné ce pouvoir. Ils ont parlé du fait que nous ne prions pas pour demander des choses, mais que nous ordonnons aux maladies et aux problèmes de partir. Pourtant, la plupart des gens s'approchent de Dieu comme des mendiants, sans comprendre ce qu'ils possèdent déjà. Si vous vous sentez comme le plus petit saint dans cette salle, sachez que vous avez plus d'autorité et de pouvoir que n'importe quel personnage de l'Ancien Testament. Dans Matthieu 11, 12, il est écrit « Depuis les jours de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé, et ce sont les violents qui s'en emparent. Pendant longtemps, je ne comprenais pas ce que cela signifiait. Mais voici ce que je crois que le Seigneur voulait dire, vous devez adopter une attitude violente envers la guérison. Elle vous a été achetée, elle n'est pas facultative. Au lieu d'approcher le Seigneur comme un mendiant, en demandant « Dieu, veux-tu me guérir ?» vous devez adopter une attitude qui affirme « Tu as déjà pourvu à ma guérison, et je refuse que la maladie ou la souffrance me vole cela. » La plupart des chrétiens que je rencontre sont passifs. Beaucoup viennent me voir avec une longue liste de problèmes de santé, et je leur demande parfois « Pourquoi avez-vous laissé cela arriver ?» Et souvent, ils répondent « Je n'avais pas de contrôle. » Mais c'est une mauvaise attitude. La guérison n'est pas quelque chose à accomplir, c'est déjà fait. Par ces blessures, vous avez été guéri. 1 Pierre 2, 24. Jésus a déjà fait sa part. Je sais que cela peut sembler choquant, mais Jésus ne guérit pas les gens aujourd'hui, il vous a déjà guéri il y a 2000 ans. Il s'agit de recevoir ce que Dieu a déjà pourvu. Vous devez déclarer, « Seigneur, tu l'as fait, et je prends ce qui m'appartient au nom de Jésus. » Isaïe 45, 11 dit, « Concernant l'œuvre de mes mains, commandez-moi. » C'est comme l'électricité dans un bâtiment, elle est déjà produite et livrée, mais vous devez appuyer sur l'interrupteur pour l'activer. Ce n'est pas que vous commandez la compagnie d'électricité, mais l'énergie est à votre disposition. De la même manière, Dieu a déjà accompli son œuvre. Nous avons plus de pouvoir et d'autorité que les personnages de l'Ancien Testament, mais beaucoup de chrétiens s'approchent de Dieu comme des mendiants. Il est temps d'adopter une nouvelle attitude, vous devez résister au diable et aux maladies avec une colère sainte. Refusez de permettre à l'ennemi de vous voler ce que Jésus vous a donné.
Beaucoup d'entre vous ne me connaissent pas, et vous ne comprendrez peut-être pas mes motivations, mais je vous dis que la seule raison pour laquelle je dis cela, c'est pour illustrer un point. Je ne crois pas à la maladie. Je ne tombe pas malade. Cela fait 53 ans, et j'ai eu 2 rhumes. Ces 2 fois étaient dues à une fatigue extrême. Une fois, j'ai parlé 41 heures en une semaine, puis 40 heures la semaine suivante, et j'ai attrapé un rhume. Une autre fois, après un voyage de 72 heures sans sommeil, j'ai dû déboucher un drain dans un étang gelé, et j'ai attrapé un rhume. Voilà, 2 rhumes en 53 ans. Je ne tombe pas malade. Je refuse d'être malade. Certaines personnes pensent que c'est de l'arrogance, d'autres que c'est mal, et elles disent « Tu verras, ça arrivera ». Eh bien, cela fait 53 ans que j'attends, et je ne tombe toujours pas malade. La raison pour laquelle je dis cela, c'est que Daniel Hamad, qui dirige notre école de guérison, m'a accompagné pendant 1 ou 2 semaines. Après avoir voyagé avec moi, il m'a dit « Maintenant, je comprends pourquoi tu ne tombes jamais malade. Tu détestes la maladie. Je déteste la maladie. Beaucoup de gens la tolèrent. Voici comment je le vois, tant que vous pouvez supporter d'être malade, vous le serez. Mais quand vous arrivez à un point où vous dites « J'en ai assez d'être malade et fatigué », et que vous le faites avec la puissance du Seigneur, cette attitude change tout. Brian a parlé des revivalistes tels que T.L. Osborne, Jack Coe, ou Smith Wigglesworth. Ces gens étaient violents dans leur approche. J'ai prêché dans un endroit en Angleterre où Smith Wigglesworth prêchait souvent. Nous avons vu des choses incroyables là-bas. Smith Wigglesworth était souvent critiqué. On disait de lui qu'il était en colère ou méchant, car il criait, frappait ou bousculait des gens. Quand on lui demandait pourquoi il faisait cela, il répondait « Je suis après le diable. Je n'y peux rien si votre corps est sur mon chemin. » Une fois, il avait un bébé sur scène, je ne vous dis pas de faire cela, bien sûr. Je ne me souviens plus du problème exact, mais il a pris le bébé et l'a donné un coup de pied de la scène jusqu'au premier rang. Et saviez-vous qu'avant même que le bébé touche le sol, il était guéri? Encore une fois, je ne dis pas que vous devez faire cela, mais vous devez avoir cette attitude. Vous devez refuser de voir la maladie comme une option. Beaucoup de gens considèrent la guérison comme quelque chose d'optionnel, mais c'est une partie intégrante de ce que Jésus a accompli par sa mort. Dans Psaume 103, 1, 3, il est dit « Mon âme, bénis l'Éternel, et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes fautes, qui guérit toutes tes maladies. » Le pardon des péchés et la guérison des maladies sont mis au même niveau. Pourtant, pour une raison quelconque, l'Église a séparé le salut en plusieurs parties, le pardon des péchés, la guérison, la prospérité, la joie, et la paix. Mais Jésus a tout acheté en une seule expiation. Si vous deveniez aussi déterminé à être guéri que vous l'êtes à résister au péché, vous auriez déjà fait 90% du chemin. Maintenant, il y a d'autres choses que vous devez savoir, mais une grande partie de tout cela réside dans cette attitude. Vous savez, je suis absolument déterminé à ne pas commettre d'adultère, et je suis tout aussi déterminé à ne jamais tomber malade. Je ne tomberai pas malade plus que je ne vais commettre un adultère. C'est très silencieux dans cette église presbytérienne. Beaucoup d'entre vous pensent que ce n'est pas la même chose. Vous croyez que la maladie est hors de votre contrôle. Mais laissez-moi vous dire quelque chose, Satan ne peut rien vous faire sans votre consentement et votre coopération. C'est la raison pour laquelle il n'est pas venu sous la forme d'un mammouth, d'un tigre ou d'un lion pour contraindre Adam et Ève à manger de ce fruit. Il n'avait aucun pouvoir pour les forcer. Il est venu attaquer la parole de Dieu, les amenant à douter de ce que Dieu avait dit. Satan n'a qu'un seul pouvoir contre nous, la tromperie. Vous pourriez penser, mais je n'ai pas demandé à avoir un cancer. Non, vous n'avez pas prié pour dire, oh Dieu, donne-moi un cancer. Mais quelque part, vous avez cru à un mensonge. Peut-être que vous avez cru, eh bien,
je suis seulement humain, je ne suis qu'un homme. Vous chantez, One Day at a Time, Sweet Jésus, c'est tout ce que je te demande. C'est faux. Vous n'êtes pas seulement un homme ou une femme. Vous avez le Saint-Esprit vivant pleinement en vous. Vous avez la même puissance qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, Éphésiens 1, 19. Si vous compreniez votre puissance et votre autorité, comme Jésus l'a dit, que vous êtes plus grand que Moïse ou qu'Élie, vous ne laisseriez pas ces pensées envahir votre esprit, des pensées qui amènent la maladie, comme « je suis seulement humain » ou « le cancer est incurable ». Tout cela, ce sont des mensonges. Je peux vous garantir que ces hommes ici présents ont vu beaucoup de gens guéris de cancer et d'autres maladies prétendument incurables. Mais nous avons été élevés à croire ce que nous voyons, et non à croire ce que dit la parole de Dieu. Quelque part, Satan vous a appris à accepter la maladie. Je crois que l'une des raisons pour lesquelles Adam a vécu 930 ans, c'est qu'il ne savait pas qu'à 40 ans, on est fini. Personne ne lui a fait un gâteau d'anniversaire avec des ballons noirs et des couches en cadeau. Il lui a fallu 930 ans pour que Satan le convainque. Adam ne savait pas qu'il y avait une saison de grippe ou une saison des allergies. Vous, par contre, vous avez été enseigné à croire ces choses. C'est pourquoi Jésus a dit, « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » Si vous compreniez qui vous êtes, ce que vous avez, et ce que Jésus a fait pour vous, je vous garantis que la vérité vous rendrait libre. La vérité surpasse même le cancer. Je ne dis pas que le cancer n'est pas physique, mais il n'est pas seulement physique. Tel qu'un homme pense en son cœur, tel il est. Proverbe 23, 7. Corrigez votre façon de penser, et vous expérimenterez la guérison dans votre corps. Une partie de nos mauvaises pensées vient de notre attitude passive, comme si nous ne pouvions pas contrôler la guérison. Et donc, nous vivons nos vies, et quand une pandémie comme la Covid arrive, beaucoup de chrétiens réagissent exactement comme ceux qui n'ont pas Christ vivant en eux. Pourtant, vous avez une promesse, aucune plaie n'approchera de ta demeure. Et pourtant, beaucoup de chrétiens étaient tout aussi effrayés par la Covid que ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Est-ce que je dis que vous êtes une mauvaise personne? Non. Mais je dis que vous êtes stupide. Amen. Je le dis avec amour, mais c'est la vérité. Jésus a dit qu'aucune plaie n'approchera de votre demeure, et pourtant, nous sommes tellement effrayés que nous n'osons pas quitter nos maisons. Quelque chose ne va pas dans cette image, frères et sœurs. Nous devons avoir cette attitude, Jésus, tu as payé pour cela, et je ne vais pas laisser le diable me voler. Quand j'étais enfant, je vomissais comme tout le monde. Mais une fois que j'ai compris la parole de Dieu, j'ai commencé à détester vomir. Ma femme, elle, si elle se sent mal, elle n'hésite pas à se faire vomir pour se sentir mieux. Pas moi. Une fois, après notre mariage, j'ai vomi. Maintenant, ça n'avait rien à voir avec le fait que je me sois mariée, cela est mal sorti, je le reconnais. Depuis ce jour, Jamie m'a dit, maintenant, je comprends pourquoi tu détestes vomir. Et elle avait raison. Si je ressens une gêne, je me lève en pleine nuit, je prie en langue, je lutte contre cette sensation comme si c'était la peste. Et je ne vomis pas. Cela fait 47 ou 48 ans que je n'ai pas vomi. Je ne tombe pas malade. Je ne vais pas tomber malade. Beaucoup d'entre vous disent, je n'y crois pas, eh bien, alors, cela ne fonctionnera pas pour vous. Mais moi, j'y crois. Et cette attitude, c'est quelque chose de positif, si vous la canalisez dans la bonne direction. Regardez ici, dans Éphésiens chapitre 4, je vais partager avec vous un passage souvent mal interprété ou mal appliqué. Éphésiens chapitre 4, verset 26, dit « Mettez-vous en colère, mais ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère, et ne donnez pas accès au diable. » Certaines personnes interprètent cela en disant « Eh bien, Dieu sait que nous sommes humains, et que nous allons perdre notre sang-froid de temps en temps,
alors il fait des exceptions pour cela, tant que vous confessez votre colère avant le coucher du soleil. Mais ce passage n'approuve pas la colère tant que le soleil est levé. Ce que cela dit, c'est qu'il existe une forme de colère juste. Mettez-vous en colère et ne péchez point. Il y a une colère qui n'est pas un péché. Savez-vous que Dieu a donné à chacun de nous la capacité de se mettre en colère? Il n'y a pas une seule personne ici qui ne peut pas se mettre en colère. Dieu nous a donné cette capacité. Ce n'est pas réservé à quelques personnes, c'est pour tout le monde. Le problème, c'est que l'Écriture dit que nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés, les puissances, et les autorités des ténèbres. Cependant, nous utilisons souvent notre colère contre les gens au lieu des forces démoniaques qui sont derrière les problèmes. Ainsi, il existe une mauvaise utilisation de la colère, mais Dieu nous a donné la capacité de nous mettre en colère. Et ici, c'est un commandement, mettez-vous en colère, mais ne péchez point. Ensuite, il est dit, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Cela signifie, ne laissez jamais cette colère s'éteindre, ne laissez jamais cette passion devenir dormante ou passive. Vous devez vous stimuler, ou sinon vous allez toujours couler au fond. Vous devez être en colère contre le péché, et la maladie est une conséquence du péché. Vous devez détester la maladie. Non pas haïr les gens malades, mais haïr la maladie elle-même. Nous sommes devenus complaisants à l'égard de la maladie. L'une des raisons pour lesquelles vous voyez tant de gens guéris dans d'autres pays, comparés aux États-Unis, c'est qu'ailleurs, ils n'ont pas fait de la maladie une amie, comme nous l'avons fait ici. Nous avons tellement de médicaments, des lois pour les personnes handicapées qui permettent de fonctionner en fauteuil roulant, et des programmes de sécurité sociale ou d'aide financière. Mais dans d'autres pays, si vous ne pouvez pas fonctionner, vous mourrez ou vous devenez mendiant. Ces gens-là sont motivés. Nous, en revanche, avons appris à tolérer la maladie et à vivre avec elle. Je ne vous demande pas de lever la main, mais souvent, dans mes réunions, je parierais que bien plus de 50% du groupe prend un type de médicament ou un autre. Encore une fois, je ne vous condamne pas. Mais je dis que ces choses nous permettent de supporter la maladie, et donc nous l'acceptons. Ce n'est pas détester la maladie. Vous devez détester cela. Vous devez lutter contre cela. Mettez-vous en colère et ne péchez point. Ne laissez pas cette colère s'éteindre. Gardez cette passion allumée. Si Satan trouve quelqu'un de complaisant ou passif, il en profite. Mais vous pouvez arriver à un point où vous exercez votre puissance et votre autorité. Cela dit, il y a beaucoup plus que ce que je partage ici. Vous devez savoir qui vous êtes en Christ. Vous devez comprendre l'autorité que vous avez. Ce n'est pas vous qui faites cela, c'est la puissance de Dieu. Mais cette puissance est entre vos mains, elle est en vous, et vous devez adopter cette attitude, je refuse cela, au nom de Jésus. Je l'ai fait tellement de fois. Je ne me donne pas un exemple pour autre chose que pour dire que cela fonctionne pour moi. J'ai vécu tout ce qui pourrait arriver à n'importe qui d'autre, et pourtant, j'ai cette attitude. Quand Satan vient contre moi, quand une maladie ou un problème apparaît, je l'attaque immédiatement. Je me mets en colère rapidement. Je refuse de vivre avec des problèmes, et je ne crois pas que je doive le faire, parce que Jésus a payé pour ma guérison. Grâce à cela, j'ai vu Satan fuir devant moi. J'ai des rapports médicaux montrant que j'ai été guéri de maladies incurables. Une fois, je crois même avoir eu une crise cardiaque. Je ne suis pas sûre, mes 2 amis étaient là pour prier pour moi, et la guérison de Dieu est venue dans mon corps. J'ai été complètement rétabli. Cela remonte à 25 ans. Je courais ici, sous la neige, en descendant une colline très raide, presque aussi haute que ce plafond. Je descendais la pente en traversant de côté au lieu de la descendre tout droit. À chaque pas, vous glissiez d'1 ou 2 pieds à cause de la neige au sol. À un moment, mon pied gauche s'est accroché à une racine d'arbre, et là, j'ai senti un craquement dans ma cheville. Cela m'a fait très mal,
et j'ai roulé tout en bas de la colline. J'étais à 8 miles de chez moi, environ 13 km, il faisait 20 degrés Fahrenheit, environ moins 6 degrés Celsius, et il y avait de la neige au sol. À ce moment-là, je me suis dit, je refuse cela. Je me suis levée en criant, au nom de Jésus, et j'ai couru les 8 miles pour rentrer chez moi. Le lendemain matin, ma cheville était noire et bleue, mais en un jour, elle était revenue à la normale, et j'allais parfaitement bien. Amen. Vous devez avoir ce genre d'attitude, Jésus, je crois en toi. Tu as payé pour cela, et au nom de Jésus, je refuse de vivre comme ça. Dans le 3e chapitre du livre des Actes, Pierre et Jean allaient au temple à l'heure de la prière, et ils ont vu un homme boiteux de naissance. Le 4e chapitre révèle qu'il avait été infirme pendant 38 ans. Lorsqu'ils l'ont vu mendier, il a demandé une aumône. Ils ont répondu, « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Ils ont tendu la main, attrapé l'homme, et l'ont levé. Immédiatement, ses pieds et ses chevilles ont retrouvé des forces, et il s'est mis à marcher, sauter et louer Dieu. Savez-vous qu'ils n'ont même pas fait de prière? Ils n'ont pas dit, « Oh Dieu, nous savons que nous ne sommes rien, que nous n'avons rien, et que nous ne pouvons rien faire, mais toi, tu peux guérir cet homme. Veux-tu tendre ta main, le toucher et le guérir? » Non. Ils ont dit, « Ce que j'ai, je te le donne. » Je n'ai pas le temps d'expliquer tous ces détails, mais je ne dis pas que cela vient de moi-même. En moi-même, je ne peux rien faire. Jésus a dit, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Je suis entièrement d'accord avec cela. Mais je ne suis jamais sans lui. Il vit en moi, et par lui, je peux tout faire. J'ai en moi la puissance de résurrection. Elle n'est pas là-bas, quelque part dans les cieux, que je dois prier pour la faire descendre. Elle est déjà en moi. Voilà ce que beaucoup de gens manquent de comprendre. Ils viennent voir des hommes comme Bill Johnson ou Randy Clark en disant, « Vous êtes loin, priez pour moi. » Mais ce qu'ils ne réalisent pas, c'est que vous avez exactement la même puissance en vous. Vous n'avez peut-être pas la même révélation ou connaissance pour l'utiliser de la même manière, mais c'est un autre sujet. Je compare cela à courir un marathon. À moins d'avoir un problème physique, saviez-vous que chaque personne ici pourrait courir un marathon? Mais vous ne pouvez pas le faire aujourd'hui. Vous auriez besoin de vous entraîner, de vous préparer. J'ai essayé de courir un marathon une fois, mais je me suis entraîné trop rapidement, et je me suis blessé. La distance maximale que j'ai parcourue d'un coup était un semi-marathon, 13,1 miles ou environ 21 km. Mon point est que vous devez vous entraîner. Cela prend au moins 1 an pour se préparer à un marathon. De la même manière, chaque personne ici peut faire ce que ces hommes de foi font, mais pas nécessairement aujourd'hui. Vous devez renouveler votre esprit et le développer. Mais la puissance de Dieu est déjà en vous. C'est ce que Pierre et Jean disaient, « Ce que j'ai ». Si vous disiez cela dans beaucoup d'églises aujourd'hui, « J'ai la puissance de Dieu et je vais vous guérir », on vous mettrait à la porte. Mais c'est la vérité. Dans Matthieu chapitre 10, quand Jésus a envoyé ses disciples, il leur a dit, « Guérissez les malades, purifiez les lépreux, ressuscitez les morts, chassez les démons. » Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Remarquez qu'il ne leur a pas dit de prier pour les malades. Ce n'est pas une erreur de prier pour eux. Jacques 5 dit que si quelqu'un est malade, qu'il appelle les anciens de l'Église pour qu'ils prient pour lui. Mais il n'y a pas de commandement de prier pour les malades. Il y a un commandement de les guérir. Cela change tout. Si vous priez simplement et laissez tout entre les mains de Dieu, c'est différent. Mais si vous dites « J'ai la puissance », cela vous met au défi d'agir dans la foi. La vérité, c'est que cette puissance de résurrection est déjà en vous. Elle est là, et il s'agit de l'activer. Je vais condenser tout cela, mais dans Éphésiens 2, 8, il est dit « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi.
Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Cela dit que vous êtes sauvés par la grâce, c'est la part de Dieu, par le moyen de la foi, c'est votre part. Ce n'est pas l'un ou l'autre, vous êtes sauvés par une combinaison des deux, grâce et foi. C'est comme le sodium et le chlorure. Savez-vous que si vous mangez du sodium pur, cela peut vous tuer? Et si vous consommez du chlorure seul, cela peut aussi vous tuer. Mais quand vous les mélangez, cela devient du sel, et sans sel, vous mourrez. De la même manière, la grâce seule peut vous tuer. Si tout ce que vous faites, c'est dire, c'est à Dieu de décider qui guérir, tout dépend de sa souveraineté, cela peut vous paralyser spirituellement. Si vous approchez le salut en disant, Seigneur, si tu veux me sauver, je suis prêt, sauve-moi, cela ne marchera pas. Dieu a déjà tout accompli. Il vous a dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Vous devez agir et saisir ce que Dieu vous a donné. C'est cela, la foi, une réponse positive à ce que Dieu a déjà accompli. Et voici une vérité importante, la plupart des gens pensent que la foi, c'est ce qu'ils font pour obtenir une réponse positive de Dieu. Mais ce n'est pas vrai. Par grâce, ce qui signifie que cela n'a rien à voir avec vous, Dieu a déjà tout accompli. Jean indique que Jésus est venu, rempli de grâce et de vérité, et que nous avons reçu de sa plénitude. La grâce de Dieu a été déversée en Jésus il y a 2000 ans, bien avant que vous et moi existions. Votre besoin ou vos actions de foi ne motivent pas Dieu. Elles ne le touchent pas non plus dans le sens où elles le feraient changer. Certaines personnes disent que la foi fait bouger Dieu, mais ce n'est pas vrai. Dieu n'a pas besoin de bouger, car il n'est pas immobile. En réalité, la foi vous fait bouger, et elle fait bouger le diable. Par grâce, Dieu a déjà tout accompli et pourvu à tout ce dont vous aurez jamais besoin. Mais cela signifie-t-il que tout va automatiquement bien pour vous? Non. C'est là que certains se trompent. S'ils se concentrent uniquement sur la grâce, ils disent, cela n'a rien à voir avec vos bonnes actions, vos prières ou votre jeûne. Vous n'avez rien à faire, tout dépend de Dieu. Bien sûr, il y a une part de vérité là-dedans, mais cela peut vous rendre passif. Tite 2:11 dit que, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. En grec, cela signifie qu'elle est déjà apparue pour tous les hommes. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines. La grâce de Dieu a été offerte à tous les hommes, y compris à des personnes comme Hitler. Jésus a payé pour les péchés d'Hitler comme il a payé pour les vôtres et les miens. Mais nous ne sommes pas sauvés par la grâce seule. Nous sommes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi. Autant que nous le savons, Hitler n'a pas répondu positivement à ce que Jésus avait accompli. Il a suivi sa propre voie et rejeté la grâce. Ainsi, le salut ne s'appliquait pas à lui, bien qu'il ait été pourvu par la grâce. Si vous ne comprenez pas cela, vous risquez de tomber dans l'un des deux fossés spirituels. Là où je vis, il y a une route de terre avec des fossés de chaque côté. Si vous commencez à aller trop d'un côté et que vous corrigez trop fort, vous tombez dans l'autre fossé. Et un fossé n'est pas mieux que l'autre. Si vous ne restez pas au milieu de la route, vous n'arriverez pas à destination. D'un côté, il y a les gens qui parlent seulement de grâce et disent « Tout dépend de Dieu, ce n'est pas vos prières, votre jeûne ou quoi que ce soit d'autre. » Oui, il y a une vérité là-dedans, mais si c'est tout ce que vous croyez, vous ne verrez jamais la puissance de guérison de Dieu se manifester. Parce que ce n'est pas seulement la grâce de Dieu, c'est la grâce par le moyen de la foi. De l'autre côté, il y a ceux qui parlent uniquement de foi. Ils disent, vous devez croire en Dieu, la foi fait bouger Dieu, votre foi fait que Dieu agit. Mais ce n'est pas vrai. Dieu ne répond pas à vos actions de foi. Ce que Dieu fait pour vous, il le fait par grâce. Il a pourvu à votre guérison il y a 2000 ans, avant même que vous soyez malade.
Vos actions n'obligent pas Dieu à faire quoi que ce soit. Vos actions, votre foi, ne font qu'approprier ce que Dieu a déjà pourvu par grâce. Si Dieu n'a pas déjà pourvu quelque chose par grâce, votre foi ne peut pas le faire venir à l'existence. Vous ne pouvez pas forcer Dieu à agir. Tout ce que vous pouvez faire, c'est vous approprier ce qu'il a déjà pourvu. Vous devez adopter cette attitude où vous savez ce qui vous appartient, où vous savez que Dieu vous a donné l'autorité. Vous avez la procuration pour agir en son nom. Vous ne commandez pas Dieu dans le sens où vous seriez plus grand que lui, mais vous activez la puissance qu'il vous a déjà donnée. Et vous devez comprendre cela. Quand vous agissez dans la foi, vous ne forcez pas Dieu à faire quelque chose. Vous faites plier votre chair, vous faites fuir le diable, vous chassez les démons, et ainsi de suite. Mais vous devez adopter cette attitude. Je vais vous raconter une histoire. Je viens d'Arlington, au Texas, où j'ai grandi. Une femme là-bas avait démarré une école biblique avec une dizaine de femmes. Elles se sont concentrées sur Marc 11, 23-24. Le verset 24 dit « Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et cela vous sera accordé. » Cette femme désirait que Kenneth Copeland devienne son mari. Elle a donc proclamé qu'il lui était destiné. Quant à Gloria Copeland, qui était mariée à Kenneth, cette femme a dit « Je peux avoir tout ce que je déclare. » Elles ont donc maudit Gloria et ont commandé qu'elle meure pour qu'elle ne soit plus un obstacle. Dans leur école biblique, elles ont même organisé une cérémonie de mariage spirituel entre cette femme et Kenneth Copeland. Elle attendait simplement que Gloria disparaisse pour pouvoir épouser Kenneth. La plupart des gens, en entendant cela, disent « C'est mal. » Mais pourquoi? Marc 11, 24 ne dit-il pas « Tout ce que vous demandez ». Pourquoi ne pouvez-vous pas réclamer le conjoint de quelqu'un d'autre? Pourquoi ne pouvez-vous pas ordonner que celui qui bloque vos bénédictions disparaisse? La réponse est simple. Les gens ne comprennent pas que votre foi ne force pas Dieu à faire quoi que ce soit. La foi ne peut qu'approprier ce qui a déjà été pourvu par Dieu. Et Dieu n'a pas pourvu au meurtre ni à l'adultère dans son expiation. Vous ne pouvez pas demander ces choses. C'est pour cette raison que vous ne pouvez pas prendre Marc 11, 24 pour dire « Je vais braquer une banque, et je confesse de ma bouche que je ne serai pas attrapé, au nom de Jésus. » Dieu n'a pas pourvu au vol pour vous dans l'expiation. Si vous comprenez cela, cela enlève toute lutte dans la foi, car la foi n'est pas quelque chose que vous faites pour faire bouger Dieu. La foi est simplement votre réponse positive à ce qu'il a déjà accompli. Quand j'étais enfant, j'ai été sauvée à l'âge de 8 ans. La semaine avant, j'ai assisté à une école biblique de vacances. Notre famille avait son propre banc à l'église, juste au premier rang. Mais à cause de l'école biblique, nous étions 600 enfants, et j'étais au dernier rang dans un grand auditorium. Un homme a sorti un billet d'$1, cela vous montre combien c'était il y a longtemps, et il a dit « Je donnerai ce billet au premier enfant qui viendra le prendre. » J'étais frustrée d'être si loin à l'arrière. Aussitôt, 20 ou 30 enfants se sont précipités vers lui, criant qu'ils le voulaient. Mais il gardait sa main en l'air et répétait « Je donnerai ce billet au premier enfant qui viendra le prendre. » Tout le monde se demandait pourquoi personne ne l'avait encore pris. Finalement, mon esprit rapide a compris ce qu'il voulait dire. Je me suis levée, j'ai couru vers lui, j'ai poussé les autres enfants, j'ai grimpé sur son bras et j'ai attrapé ce billet. Il a dit « Vous vouliez tout ce billet, mais c'est le premier enfant qui l'a pris. » Il a utilisé cela pour illustrer le salut. Jésus a payé pour les péchés du monde entier, mais vous devez vous lever et le prendre par la foi. Votre foi ne force pas Jésus à mourir pour vous. Il est mort pour vous il y a 2000 ans, avant même que vous soyez nés, avant que vous ayez jamais péché. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Romains 5, 8. Vous n'avez rien fait pour mériter la grâce de Dieu. Si vous pouviez faire quoi que ce soit pour la mériter, ce ne serait pas de la grâce.
Mais vous devez répondre. Si vous ne confessez pas Jésus comme votre Seigneur, vous ne recevrez pas ce salut qu'il a déjà pourvu. Vous devez mélanger la grâce et la foi ensemble. C'est ainsi que vous avez été sauvés. Vous n'êtes pas venu en disant « Seigneur, si c'est ta volonté, sauve-moi ». Si vous aviez abordé le salut de cette façon, vous n'auriez jamais été sauvés. Quelqu'un vous a proclamé que tout était déjà accompli, Jésus est mort pour vos péchés, il les a déjà pris en charge. Ce n'est pas une question de savoir s'il veut vous pardonner, il vous a déjà pardonné. La question est, allez-vous l'accepter? Parce qu'on vous a présenté cela de cette manière, vous vous êtes levé et vous l'avez pris. Et je peux garantir qu'il y a des moments où vous ne vous sentez pas sauvé, où vous vous demandez si vous avez vraiment été transformé. Pourtant, vous retournez à ce que dit la parole, et vous tenez ferme. Colossiens 2, 6 dit, « Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui. » Cela signifie que de la même manière que vous avez été sauvés, vous devez aussi recevoir la guérison. Vous devez avoir la même attitude. Vous savez que vous avez été sauvés et vous ne doutez pas de cela. Vous devez faire la même chose pour la guérison. Pourtant, beaucoup de chrétiens hésitent. Tu t'es disputé en chemin vers l'église, tu t'es retrouvé dans une argumentation, et le chrétien moyen aurait complètement cédé, se disant « Ah, maintenant je sais pourquoi Dieu ne va pas me guérir. » Et c'est parce que tu te relis à Dieu en fonction de tes propres œuvres, de tes propres efforts, comme si tu devais le mériter. Mais ce n'est pas ainsi que tu as été sauvé, et ce n'est pas non plus ainsi que tu seras guéri. Tu dois reconnaître que c'est déjà réglé, Jésus l'a déjà fait. La guérison t'est fournie, c'est le pain des enfants. Le Seigneur ne te refusera pas plus la guérison que le salut. Et tu ne devrais pas céder à la maladie plus que tu ne céderais à l'adultère, au mensonge ou au vol. Tu dois avoir une attitude et reconnaître que Dieu ne te refusera jamais cela. Et quand tu combines ces deux éléments, tu obtiens une attitude qui chasse littéralement le diable. Tu résistes au diable et il fuira loin de toi. Un jour, un homme est venu me voir et m'a dit, « J'ai fait cela, j'ai résisté au diable et il ne m'a pas fui. » Et je lui ai répondu, « Alors qui dois-je croire, toi ou Dieu ? Dieu dit que si tu résistes au diable, il fuira. » Eh bien, j'ai résisté au diable. Le mot « résister » signifie lutter activement contre lui. C'est la même chose, tu dois devenir violent. Tu dois en arriver à un point où tu ne t'accommoderas pas de moins que ce que Dieu t'a donné. J'ai écrit un livre intitulé « Vivre dans le meilleur de Dieu » et la première moitié du livre parle de la raison numéro 1 pour laquelle les gens ne vivent pas dans le meilleur de Dieu, c'est parce qu'ils se contentent du second meilleur. Tant que tu peux vivre sans le meilleur de Dieu, tu vivras ainsi. Tant que tu peux vivre avec la maladie, tu le feras. Tant que tu as des mécanismes de gestion et que cela te suffit, tu continueras ainsi. Mais tu dois arriver à un point où tu vises le meilleur de Dieu et tu ne te contentes pas du second meilleur. Tu dois adopter cette attitude. Et je te promets que cela représente 90% de la bataille. Bien sûr, il y a d'autres choses à savoir, mais l'attitude est tout aussi importante que l'action. Tu dois avoir cette attitude et savoir que c'est déjà fait. Je pense à ce couple, Bud et Gina Boop, qui vivent en Arizona. Gina a eu un énorme anévrisme cérébral, ils ont dû percer son crâne, et tu pouvais voir ce trou dans son crâne. On a dit à Bud qu'elle ne sortirait pas de l'hôpital. Et Bud est devenu violent, il a appelé et j'ai prié avec lui. Il a joué cette prière avec Gina chaque jour pendant qu'elle était dans le coma. C'est une longue histoire, mais elle a juste lutté, et aujourd'hui elle est complètement guérie. Elle est venue dans ce bâtiment et a témoigné. Je pense aussi à un autre homme du Michigan qui a été heurté par une voiture entre deux voitures. On voulait lui amputer les deux jambes. Il est mort et est allé au ciel et il a vu le Seigneur. Lui et sa femme ont juste refusé. Ils ont dit aux gens, si vous avez quelque chose de négatif à dire, allez dehors.
Ils ont dit cela au médecin. Et j'ai probablement au moins une douzaine de témoignages de personnes qui sont devenues tellement radicales qu'elles ont essayé d'être polies, mais elles ont dit au médecin: je sais que vous faites ce que vous devez faire et je l'apprécie, mais si vous avez quelque chose de négatif à dire à propos de mon mari ou de ma femme, vous allez dehors. Nous ne parlerons pas de la mort. Et sais-tu que quand ces gens adoptent cette attitude, presque chaque fois, ces personnes guérissent? Mais tu as des gens qui sont là et qui veulent la guérison, ils prient pour cela, ils demandent, mais ils ne tiennent pas bon. Satan va venir et essayer de t'empêcher de recevoir la guérison. Et s'il y a la moindre trace d'abandon en toi, il poursuivra cela jusqu'à ce que tu atteignes ce point. J'ai prié avec une femme une fois qui avait des problèmes de dents. Elle est venue un samedi soir et j'ai prié pour elle, et elle est partie sans se sentir différente. Puis le lundi matin, encore une fois, je ne suis pas contre les dentistes, il y a un équilibre dans tout ce que je dis, mais je laisserai Randy donner l'équilibre. Je ne suis pas contre les dentistes ou les médecins, si ce n'était pas pour les médecins, tous les chrétiens seraient morts. Je ne suis pas contre les médecins, mais je dis simplement que le lundi matin, elle s'est levée, elle avait toujours des problèmes de dents et elle s'est dit: est-ce que je vais garder mon rendez-vous chez le dentiste ou est-ce que je vais croire en Dieu? Elle avait mal et finalement elle a dit: j'ai cru que j'avais reçu lorsque j'ai prié. Et elle a annulé son rendez-vous chez le dentiste. En moins de 10 minutes, ses dents étaient guéries. Tant que tu as quelque chose, et c'est là que je m'arrête, Satan va te pousser jusque-là. Mais quand tu arrives à un point où tu dis: je ne lâcherai pas. Je refuse de céder, et tu dois adopter cette attitude. Je te dis que c'est 90% de la bataille, juste devenir violent. Les violents prennent le royaume par force. Et je vous dis, frères et sœurs, nous avons beaucoup de gens faibles dans le corps du Christ, des chrétiens qui ne tiennent pas tête au diable, au gouvernement, ou à qui que ce soit, et qui se laissent faire. Je vous encourage à découvrir que vous avez le même pouvoir, le pouvoir qui rendait Moïse et Abraham jaloux de ce que vous et moi avons. Si tu es le chrétien le plus faible ici, tu as plus de pouvoir que tous ces gens-là. Tu dois découvrir ce que tu as, découvrir ton autorité, découvrir comment ça fonctionne, mais ensuite, tu dois devenir en colère. C'est vrai, et tu dois dire: j'en ai assez de tout ça, je vais prendre ce qui m'appartient. Et tu vas commencer à résister au diable. Tu sais, quand j'ai commencé à me consacrer au Seigneur, je ne comprenais aucune des choses que je suis en train de vous décrire, mais j'ai eu cette attitude. Je ne savais pas comment, mais d'une manière ou d'une autre, je savais que Dieu avait déjà pourvu à ma guérison. Et j'ai vu, je ne sais pas, des centaines de milliers de personnes guéries, des choses incroyables. Mon propre fils, ma propre femme, ressuscité d'entre les morts. Mon fils après 5 heures de mort dans une morgue, nu, avec un bracelet d'identification sur son pied, il avait le teint noirci. Il m'a rappelé, on a parlé, il est ressuscité d'entre les morts. Il est vivant et en bonne santé aujourd'hui, gloire à Dieu. Mais j'ai juste eu cette attitude à propos de la guérison, même si je ne savais pas grand-chose. Mais tu sais, un écureuil aveugle trouve parfois une noisette s'il ne renonce pas. Je suis arrivé à un point où je me suis dit, je ne vais pas abandonner. Tu sais, Brian disait qu'il a prié pour 2000 personnes avant de voir la première guérie. Maintenant, tu vois, c'est une attitude de quelqu'un qui ne voulait tout simplement pas abandonner. Et tu pourrais prendre tous ces évangélistes de la guérison dont Brian a parlé, et chacun d'eux avait cette attitude. La guérison m'appartient et je refuse de céder. Et je te dis, tu dois avoir cette attitude. Si tu as la moindre trace d'abandon en toi, Satan le sait et il va te pousser jusqu'à ce point. Tu dois juste prendre la décision que tu ne vas pas reculer, c'est à toi, Amen. Il y a beaucoup plus que cela, mais je te dis que c'est quelque chose que la plupart des gens manquent. Donc, je t'encourage à te plonger dans cela et à découvrir ce que Jésus a fait pour toi. 2 Pierre chapitre 1, verset 3 dit:
Toutes choses qui concernent la vie et la piété nous ont été données par sa divine puissance, à travers la connaissance de celui qui nous a appelés par sa gloire et par sa vertu. La guérison fait partie de toutes ces choses, elle vient à travers la connaissance de lui. Si tu combats la maladie, c'est qu'il te manque une connaissance quelque part. Cela ne veut pas dire que tu es une mauvaise personne, mais tu ne comprends pas quelque chose. Amen. Nous devons renouveler notre esprit, et je crois qu'à mesure que nous le ferons, nous allons voir de grandes guérisons se manifester.